La semaine dernière, on a parlé de la colère. On a commencé à parler de la colère. Et j'aimerais, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya, aujourd'hui, qu'on termine ce sujet. C'est un sujet qui ne se termine jamais. Mais qu'on essaye, à notre niveau, de terminer ce qu'on avait à dire à ce sujet. La semaine dernière, on a parlé de la colère. On a expliqué que lorsque quelqu'un se met en colère, littéralement, sa neshama, elle se retire. Sa neshama théora. Et à la place, il y a une neshama impure qui entre en l'homme. On avait appelé le Yetzer Hara, on avait appelé le Sitra Achra, où il y avait donné tout type de noms. Et on avait dit que c'est la raison pour laquelle l'homme n'est plus capable de se contrôler, de se maîtriser, parce que qui est-ce qui a pris le contrôle de cet être humain? C'est son Yetzer Hara. Et quand son Yetzer Hara, il lui demande de faire des choses, et que ce Yetzer Hara, on avait dit c'était un dieu étranger, donc l'homme, il obéit à Dieu, donc il obéit à ce qu'on lui dit. On avait expliqué que d'où ça provenait, cette sanction-là, grave. Comment ça se fait que l'homme va se mettre en colère et sa neshama qui s'en va? Chose qu'on a vue nulle part concernant les autres avérotes. On avait expliqué que lorsque l'homme se met en colère et que c'est une colère qui s'intensifie et que c'est une colère qui ne va pas en se calmant, c'est d'une façon générale que quoi? Que cet homme-là s'est pris pour Dieu. Il n'accepte pas la situation dans laquelle Dieu le met. Et quand un homme il n'accepte pas la situation dans laquelle Dieu il se met, eh ben, il refuse Dieu, il chasse Dieu de sa vie. Et la seule façon qu'on ait de pouvoir s'en sortir dans notre vie, c'est d'avoir Dieu avec nous. S'il n'y a pas de Dieu, adieu. On ne peut rien faire, on n'a aucune chance de s'en sortir. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Et j'aimerais, si vous avez la feuille de la semaine dernière, juste qu'on lise vraiment quelques mots intéressants. Il y avait un texte, si vous vous rappelez, un long texte, pas des feuilles de cette semaine, des feuilles de la semaine dernière. C'est pas grave, je vous lis dans les mots, parce que ça figure dans le livre du Harizal. Je vais fermer la porte. C'est au nom du Harizal, c'est son élève qui parle. Son élève, on a dit la semaine dernière, comment il s'appelait? Raphaël Vital, très bien. Et il dit comme ça, je vous lis quelques mots. Veine mon Rizal, mon maître, aya makpid be'inyan ha'ka'as yoter mikol she'ar averot. Il était pointilleux concernant la colère, plus que toutes les autres avérotes. Les autres avérotes, bon, à la limite, à la rigueur. La colère, il ne voulait surtout pas. Après, il disait, afilou kshu koes bishvil mitzvah, même quand c'est pour une mitzvah. Et après, il explique pourquoi. Ayanoten ta'am leze. Le Harizal, il explique pourquoi moi, j'aime pas la colère, et que je m'écarte de la colère plus que n'importe quel autre avéra. Et là, vous avez le cours de la semaine dernière résumé en quelques mots. Ki halo, kol she'ar ha'averot enam pogmim, אלא כל עבירה ועבירה פוגמת דבר אחד. אבל מידת הכעס פוגמת כל הנשמה כולה. Il dit quand je commets une avéra, quelle que soit cette avéra, je fais du lachon hara, j'abîme ma bouche. J'écoute du lachon hara, j'abîme mes oreilles. Je regarde des choses pas cachères, j'abîme mes yeux. Il n'y a qu'un membre qui a été touché. Alors que quand l'homme il se met en colère, c'est carrément toute sa neshama qui s'en va. C'est pas qu'un membre précis, c'est toute sa neshama. Et il continue, ou machlifota les gamré, et donc il retire sa neshama, venir chesed bimkoma nefesh mitzat et klipa, il y a une autre âme qui entre. Bref, il résume à la fin ses propos à nouveau, et il dit, les kachas et taken avgam mahou les vadoyo et tukan les gamré. Il y a les autres avérotes, quand tu as un membre qui a fauté, tu répares ce membre en quelque sorte. Et puis le problème il est résolu. Alors que là c'est compliqué à résoudre, puisque tu as toute ta neshama qui est partie avec toutes les choses grandioses que cette neshama elle avait. Ça c'est le cours de la semaine dernière, juste là je vous l'ai lu dans les propos du Harizal. Donc vous voyez que le Harizal, il était makpid, ça veut dire il tenait à ce qu'on s'écarte de la colère plus que de n'importe quel autre avéra du monde. Maintenant j'aimerais vous lire Bezrat Hashem, le Rambam. Donc là on est dans les Rishonim, le texte vous l'avez sous vos yeux, c'est le texte avec le pavé là. Nous sommes à la 4e ligne. À la 4e ligne, vous voyez qu'à un moment il y a un point, là où il y a un petit aleph. Vous l'avez? Oui. Au début, il parle là-bas de la Gahava. Il dit il ne faut pas avoir de Gahava, il ne faut pas avoir d'orgueil. Et là, il arrive tout de suite, comme par hasard, à la colère. Celles qui ont suivi le cours la semaine dernière, ça veut dire vous toutes, vous avez bien compris qu'il y a un lien très fort entre l'orgueil et la colère. Et là, il dit comme ça, je vous lis dans les mots, Vechel ha'ka'as midar ra'a hi adlemeod. Il dit la colère, c'est un défaut très important.
וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. Écoutez les termes. Le Rambam dit, il faut s'écarter de la colère vraiment à l'extrême. En général, dans les midot, on ne demande jamais d'être à l'extrême. C'est jamais bien d'être trop généreux. C'est jamais bien d'être trop avare. Il faut trouver le bon équilibre. Là, il dit, concernant la colère, écarte-toi à fond de la caisse. Et il dit, וילמד עצמו שלא יכעוס, אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. Il dit, et même quand tu as une bonne raison de te mettre en colère, ne te mets pas en colère. Évidemment, quand tu n'as pas de raison de te mettre en colère, c'est pas comme de le dire. Mais même quand tu as une bonne raison de te mettre en colère, fais en sorte de ne pas te mettre en colère. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו או על הציבור, אם היה פרנס ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, il dit, maintenant je suis un père, mon fils il fait des bêtises, et j'ai envie de lui montrer que je suis en colère, comme ça il arrête, comme ça il comprend qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Ou alors je suis un PDG et j'ai mes employés qui font n'importe quoi, je dois leur dire hey, ça suffit. Alors qu'est-ce que je dois faire? יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם, ויהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. כי האדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו, והוא אינו כועס. Il dit, je dois faire semblant que je suis en colère. Ça fait extérieurement, je dois dire ça suffit, je ne comprends pas comme ça. Mais dans ma tête, dans mon esprit, je dois être complètement zen, serein, tranquillos, pénamos. Pas possible. Pas facile. Exactement, pas facile. Ça, c'est ce que le Rambam dit. Après, il continue, il ramène des textes qu'on avait dit tout à l'heure, que celui qui se met en colère comme s'il faisait de la Vodazara. On ne va pas trop s'étendre sur ça. Mais en tous les cas, ça, c'est ce que le Rambam dit. Et maintenant, on comprend pourquoi. Maintenant qu'on a vu les propos du Harizal, maintenant qu'on a vu toutes ces choses-là, on peut comprendre pourquoi. Pour conclure cette espèce de réflexion pour l'instant sur la colère, j'aimerais qu'on étudie ensemble un texte du Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, c'était le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il nous parle de la colère, et il s'étend quand il nous parle de la colère. Et il nous dit que dans la colère, il y a plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux de colère. Il y a des colères qui sont, j'allais dire, humaines. C'est normal qu'il y ait des choses parfois qui te mettent en colère. Et il y a des colères parfois qui sont exagérées. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour savoir c'est quoi le type de colère qui est la nôtre? Et c'est quoi le meilleur niveau de colère? C'est-à-dire la meilleure façon de gérer sa colère. Le Mesilat Yesharim nous explique tout. Juste avant de vous dire le Mesilat Yesharim, je suis obligé de vous raconter qu'un jour dans une université, il y a un prof qui enseignait la colère. Il a dit à ses élèves, écoutez bien, chers amis, je vais vous expliquer c'est quoi exactement la colère. Sachez qu'il y a plusieurs niveaux de colère. Il prend son téléphone, il dit, regardez, je vais maintenant vous montrer le niveau de colère 0, tout va bien. Il compose un numéro au hasard, il met au parleur. Bonjour madame, pourrais-je parler à Benoît s'il vous plaît? Il n'y a pas de Benoît ici. Ah pardon, excusez-moi, désolé, au revoir. Ça c'est le niveau 0 de colère, il n'y a pas de Benoît ici, tout va bien. Il dit maintenant, je vais vous montrer c'est quoi le niveau 2 de colère. Il fait bis là, il rappelle le numéro. Bonjour madame, pourrais-je parler à Benoît s'il vous plaît? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de Benoît ici. Niveau 2. Vous voulez que je vous montre c'est quoi le niveau 5? Madame, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Pourrais-je parler à Benoît s'il vous plaît? Mais combien de fois je vais vous répéter qu'il n'y a pas de Benoît ici? Ça commence à... J'arrive pas sûr. Ça c'était le numéro 5. Il dit, moi je vais vous montrer le summum de la colère. C'est bien, summum de la colère. Il refait le même numéro. Bonjour madame, pourrais-je parler à Benoît s'il vous plaît? Là. Elle se met en colère de façon... Moi je réponds pas. Hein? Je réponds pas. Eh bien elle a répondu, elle a montré c'est quoi le summum de la colère. Il y a un élève qui lève la main et qui dit, monsieur l'enseignant, madame l'enseignante, je sais pas, moi je connais un niveau de colère supérieur au vôtre, je peux vous le montrer? Là, si tu arrives à trouver mieux que ça, alors vas-y, Bechavot. Il dit, passez-moi votre numéro. Il fait le même numéro. Et il dit, bonjour madame, c'est Benoît à l'appareil. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour me laisser des messages? Je vous raconte pas l'état dans lequel elle s'est mise, la dame. Vous avez compris, Noah? Alors, ça c'est une blague, si vous avez compris, dans laquelle on explique les différents niveaux de colère. Et bien le Mesilat Yesharim, il va lui aussi nous montrer les différents niveaux de colère, mais lui il va aller dans le sens inverse. Il va commencer par le niveau summum et il va baisser au fur et à mesure. Vous avez le texte devant vous.
Si ça vous dérange pas, j'aimerais lire moi pour que ça aille un peu plus vite, non pas que vous lisiez doucement, mais la traduction ça prend un peu de temps. Regardez comme ça. Vous l'avez le texte? Ouais. Unedaber ata minakas. Donc ça c'est le Messiat Yesharim. Nous allons parler maintenant de la colère. Ilana, vous suivez? Vous n'avez pas la feuille? Vous avez la feuille? Excusez-moi. On va parler de la colère. Yesh harakzan, il y a le coléreux, Shamru alav, au sujet duquel on a dit, Kol hakoes keilu oved avoda zara. C'est comme s'il était idolâtre. Veu anichas al kol davar sheyasun eged retzono, c'est celui qui se met en colère dès qu'il y a quelque chose qui est fait contre lui. Ou mitmaleh chema, et il se remplit de beurre, de colère. Ad shekvar libo bal aimo, jusqu'à ce que son cœur ne soit plus avec lui. Ve'atsato nivara, il se met en colère chema, en hébreu c'est du beurre. Ve'ine ish kaze kedai lachriv olam maleh im yecholet beyado, ki en hasechel sholet bo klal. Il dit cet homme-là, s'il pouvait, s'il avait pu, si j'avais pu, eh ben, il aurait détruit le monde. Quand il se met en colère, s'il pouvait tuer la personne qu'il avait face à lui, eh ben, il le ferait. Pourquoi? Parce qu'il est complètement sorti de ses gonds, il est complètement sorti de lui-même. Et il y a des gens qui, quand ils se mettent en colère, ils se mettent dans cet état-là. Ça, c'est le niveau summum de la colère. Le Messiat Yesharim dit, ces gens-là, ils sont complètement colériques. Et c'est à leur sujet en particulier qu'on a dit que leur Neshama, il s'en va, qu'il y a leur Neshama qui vient. C'est-à-dire, pour un rien, ils se mettent en colère. Et une fois qu'ils se sont mis en colère, eh ben, c'est très très difficile de les calmer. Ah, faites de la gym là. D'accord? Ça c'est le premier niveau de colère. Ça veut dire impossible de calmer, nerveux au possible, boule de nerfs, rien à faire. Un jour, il y a dans un endroit de police, dans un centre de police, il y a un appel. On appelle, on dit bonjour, il y a eu un meurtre dans une maison, il y a une dame qui a tué son mari. Ah bon, comment ça? Il dit bah oui, elle est en train de faire la serpillière, et alors que c'était encore humide, il a osé passer. Elle l'a tué. Alors immédiatement, on envoie des policiers à la maison, là-bas pour aller voir ce qui se passe. Les policiers, ils foncent et tout, ils s'occupent de ces moments, et ensuite ils reviennent à la police, donc dans le centre de police, ils reviennent, les mains dans les poches. Alors le directeur de la police, il dit mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il dit ouais, effectivement, il y a eu un meurtre, la dame a tué son mari, parce qu'il est passé, alors qu'elle était en train de faire la serpillière. Alors les gens ils lui disent mais pourquoi tu l'as pas amenée cette dame, tu l'aurais prise avec toi avec les menottes. Le policier il dit mais je suis désolé, elle était à l'autre bout de la cuisine, c'était encore mouillé, j'ai eu peur. Il y a des gens qui sont en colère, on ne s'amuse pas. Ça c'est le premier niveau de colère. Deuxième niveau de colère, la suite, Veyesh kaas rachok mise. והוא שלא על כל דבר אשר יבואהו שלא כרצונו, אם קטן ואם גדול יבער אפו. אך בהגיעו להרגיז, ירגז ויכעס כעס גדול. Deuxième niveau, c'est quelqu'un qui, c'est pas toujours, c'est compliqué à le mettre en colère, mais quand il est en colère, ya habibi, il est en colère. Ça c'est deuxième niveau. Il continue, troisième niveau, je suis désolé, j'ai pas une blague pour chaque niveau. Il continue, il dit ויש כעסן פחות מזה, שלא יכעוס על נקלה. אפילו כשיגיע לכעס, יהיה כעסו כעס קטן, ולא יסור מדרכי השכל, אך עודנו ישמור עברתו. Il dit, il y en a un, il ne se met pas facilement en colère. Quand il est en colère, il n'est pas hyper en colère, ça va. Il reste mesuré. Mais c'est quoi le problème avec lui? C'est qu'il garde la colère en lui, il la garde, il la cultive, il la garde en lui. Il dit, c'est déjà mieux que ceux d'avant. Parce que lui, ça lui a pris du temps à se mettre en colère. Quand il se met en colère, c'est pas que sa neshama elle s'en va complètement, il fait n'importe quoi, mais c'est pas encore très bien. Et là, il arrive à un niveau, j'espère que vous l'avez, c'est le quatrième niveau. Veyesh od pachot mise. Il y en a un, il est encore moins colérique que ça. Veu she caché lichos. C'est très dur de le mettre en colère. Vekaaso lo leashrit, velo lekale. Quand il se met en colère, c'est pas qu'il casse tout et la casse meat. Il est un petit peu en colère. Vekama za'amo, et combien il se met en colère? Rega, velo yoter. Un instant et pas plus. Dehainu misha, écoutez les mots là, ils sont importants. Misha shakas mitorer bo bateva. Atshegam atvuna titorer kenegdo. Ça veut dire, sa colère, c'est entre le moment où instinctivement il se met en colère et le moment où son intellect il prend le dessus, il lui dit tu te calmes ta joie. Combien de temps ça prend? Ça peut prendre, chez les gens très très rapides, ça peut prendre quelques secondes. Chez les gens un peu plus lents, ça peut prendre quelques minutes. Mais le moment de la colère, c'est juste entre le moment où l'animal qui est en moi, il me dit mets-toi en colère, et où l'intellect qui est en moi, il dit oh,
Kadosh Baruch Hu, il gère les choses, t'inquiète pas. Après, il continue le Rav et il dit Bezeh Shamru Chachamim, et Chachamim disent à son sujet Caché l'ichos, lui c'est dur de le mettre en colère, mais noach le ratzot, c'est facile de le calmer. Inezeh chelek tov vadai, il dit ça c'est très très bien. Kiteva adam mitorer le kaas. Il dit parce que qu'est-ce qu'on veut? La nature humaine, c'est de se mettre en colère, c'est une nature. C'est pas que je suis un méchant. Ma nature, c'est de me mettre en colère. Et s'il arrive à prendre le dessus, que même quand il est en colère, tout de suite, il arrive à laisser son intellect fonctionner et à se prendre en main. Et là, il y a avoir etc., etc. Il dit, ça, c'est un très bon comportement. Donc, le meilleur comportement pour l'instant qu'on ait vu, c'est le niveau 4, à savoir, tu es un être humain, on n'est pas des anges. Il y a des choses qui te contrarient, qui t'énervent, c'est normal. Donc, tu t'énerves, tu commences à bouillonner, tu commences à cocotte minute, tu commences. Et à ce moment-là, la question c'est, qu'est-ce que tu fais? Si à ce moment-là, immédiatement, tu essaies de te dire, mais c'est normal que je me mette en colère, mais pourquoi je me mets en colère? Mais pourtant, tout ce qui se passe, c'est pour le bien, mais c'est Hachem qui a voulu, mais personne n'aurait pu me faire de mal si Hachem n'avait pas voulu. Tu te raisonnes, et immédiatement, tu te calmes. Ça, c'est un niveau qui est très très bien. Il y a un niveau, c'est le summum. Le summum du summum. Ça, alvaï qu'un jour on y arrive, au moins qu'on arrive à tendre vers cela, c'est le summum. Le summum, vous savez, c'est qui? C'est le numéro 5. Vous l'avez, le numéro 5? La page d'après, je crois, vous l'avez? Mais c'est pas bien celui qui essaie genre de l'énerver, c'est facile de le gérer. Si, c'est déjà très bien. C'est pas mieux que celui qui s'énerve un petit peu et arrive bien. Non, même celui qui s'énerve un peu, ça lui prend du temps. Oui, mais après, c'est pas un autre cas, celui qui non, non. dur de s'énerver. Non, non, lui, il est dur à s'énerver, et même quand il s'énerve rapidement, il se calme. Excusez-moi, vous pouvez juste répéter les 4 niveaux Ouais. En une phrase. En résumé, il y a celui qui s'énerve vite et il est hyper coléreux quand il se met en colère. Il y a celui, ça lui prend du temps de se mettre en colère, mais quand il se met en colère, il est hyper coléreux. Il y a celui, ça lui prend du temps de se mettre en colère et sa colère, elle n'est pas très importante, mais hâte que tu réussisses à le calmer, ça prend beaucoup de temps. Et il y a le niveau 4 qui est le summum pour l'instant, à savoir, il se met très difficilement en colère, et même quand il est en colère, tout de suite, son intellect le rappelle à l'ordre. Et il y a le top niveau, au hit parade des gens qui ne sont pas coléreux. Numéro 1, vous savez c'est qui? Regardez le texte. Omnam, vous l'avez Omnam? Omnam midato shel Hillel Hazaken ola alkol edu. Hillel Hazaken, lui, il était mieux que tous les niveaux. Shekvar lo haya makpid al shum davar. Il dit lui, c'est pas simplement qu'il se mettait en colère et après il devait se raisonner. Lui, il se mettait jamais en colère. Même ce premier sentiment, on a dit qu'il était naturel, de je me mets en colère, même ça, il n'y avait pas. Zeu vadai anaki minakaas mikol vakol. C'est celui dont on peut dire de lui que quoi? Qu'il est propre de la mida, de la colère. J'aimerais vous dire quelque chose. D'où on sait que Hillel était comme ça. C'est une Gemara dans la Sechet Shabbat d'Aflamed Aleph. Avec l'histoire de la douche. Voilà, elle est écrite ici. Je vais vous la faire à l'oral, comme ça on gagne un peu de temps. La Gemara, dans ma Sechet Shabbat d'Aflamed Aleph, elle raconte qu'un jour, il y a deux hommes, deux rigolos, qui ont fait un pari. Le pari, c'était quoi? Qui est-ce qui va réussir à sortir Hillel de ses goûts? À le mettre en colère. Qui est-ce qui va réussir à mettre Hillel en colère? Il y en a un qui dit, moi je suis champion, moi à mettre en colère, je suis champion numéro 1, tu vas voir, je vais l'avoir. C'était un vendredi. Vendredi, pour celles qui habitent dans la planète Terre, et qui sont juives religieuses, elles savent que c'est le moment un peu tendu, dans les maisons. Et Hillel, non parce qu'il a une autre, il a pas aussi cette histoire. Hillel, il était en train de prendre sa douche. Comme ça la Gemara elle raconte. Il prenait sa douche, il se passait le shampoing, pousse-mousse, tranquille, c'était vendredi, tranquillos, penardos. À un moment donné, il entend quelqu'un, donc ce monsieur, qui passe près de la maison de Hillel, et qui crie « Mikan Hillel! Mikan Hillel !» En français, il est où Hillel? Il est où Hillel? Je me mets à la place de Hillel, je suis en train de prendre ma douche, quelqu'un en bas du 4e étage, il crie « Azraël! Azraël !» Et bien Hillel, il s'habille, donc il sort vite de sa douche, vite fait, avec quelqu'un devant lui. Il sort de sa douche, il va voir cet homme-là,
Et il lui dit oui, mon fils, que veux-tu? Il lui dit écoutez, Kavod Harav, la vérité, j'ai des questions à vous poser. Le Rav, mais t'as raison, avec plaisir, pose-moi toutes tes questions, pas de problème, pose-moi tes questions. Et là, le monsieur, là, le rigolo, il commence à lui poser une question bizarroïde. Il lui dit pourquoi les gens qui habitent à, comment il s'appelle cet endroit-là, dans un endroit précis. En Éthiopie. Ouais. Hein? En Éthiopie, c'est bon. Ah oui. Ah oui, pour les peuples du monde. Non, pas tous les peuples du monde, je vais vous lire dans les mots de la Gemara, voilà. Amarle Shela Yeshli Yishol, Amarle Sheal Ben Yishal, Miplema Racheem Shel Bavliim, Sgal Golot. Il lui dit pourquoi les gens de Babel, ils ont une tête qui n'est pas ronde. Elle est Segal Golet. Rachid écrit, c'est-à-dire quoi? Elle est ovale, comme Wahda, le ballon de rugby. Une fois, il y a une femme qui était en Chidour, et elle m'appelle, elle me dit écoutez, le garçon est super bien, il est super bonne méthode, tout va bien, mais j'arrive pas à m'habituer à son physique. Je lui dis c'est quoi le problème? Elle me dit ben, sa tête, elle est un peu ovale. Je lui dis quoi? Comme le ballon de rugby? Elle me dit exactement. Je dis bah, ça peut être utile, hein, si un jour vous n'avez pas de ballon de rugby, vous voulez jouer, je prends sa tête et d'accord? Voilà la question qu'il pose, d'accord? C'est une question idiote. Oui, d'accord. Il est la Zaken, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit écoute mon fils, tu poses une très très bonne question. Très très bonne question. Et bien je vais t'expliquer. Parce qu'à Babel, les sages-femmes, les pauvres, elles ne savent pas faire leur travail. Donc le pauvre bébé, il a du mal. Et voilà, là-bas, les sages-femmes, femmes oui, sages non. Elle m'a la sorte, c'est pour ça. L'autre il dit ah d'accord, j'ai compris, merci Rab. Au bout d'une heure, il s'en va. Au bout d'une heure, il revient. Mikan il a compris à qui il avait affaire, il ressort, il dit oui mon fils, tu as une question? Oui, j'ai une question, est-ce que je peux vous la poser? Et là il lui demande, il lui dit pourquoi Aineem Shel Tarmudim Trutot. Il dit pourquoi les gens qui habitent là-bas, ils ont les yeux comme ça, les yeux de Chinois. Pourquoi ils ont des yeux comme ça? Pourquoi ils n'ont pas des yeux normaux, comme s'il y avait une normalité? J'aimerais comprendre. Donc il lui dit ah, quelle belle question tu poses, vraiment, tu poses une bonne question. Il dit ces gens-là, ils habitent dans des endroits où il y a des déserts, où il y a des dunes, et donc où il y a beaucoup de sable. Imaginez il y a du sable qui leur rentre dans les yeux. Alors Hachem il les a créés avec des yeux comme ça, tout fin, comme ça il lui dit. L'élève lui dit ah ok, c'est d'air, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Il s'en va, il attend une heure, comme ça que il a bien le temps de. Au bout d'une heure, Mikan il est là, il ouvre la porte. Qu'est-ce que t'as, mon fils? J'ai une question. Cacha, mon fils. C'est avec le sourire. Pose-moi la question, c'est quoi ton problème? Il lui dit pourquoi les pieds des Africains, ils sont larges. Ils sont particulièrement larges. Alors il est, au lieu de s'énerver, il dit mais tu poses une super bonne question. Il dit eux, ils habitent dans des endroits où la terre elle est un peu humide. Et donc si leurs pieds étaient tout fins, là, comme ceux qui ne sont pas africains, là, ils risqueraient de se noyer. Alors ils ont les pieds qui sont larges. Hazak. L'élève, à ce moment-là, il s'adresse à Hillel Zaken, et il lui dit, je vous lis dans des mots, c'est très joli cette humara, il lui dit Amarlo, Sheelot Arbe Yeshli Lishol. La vérité, j'aurais plein de questions à te poser, Hillel. Ou Mitiareani, Shematichos. J'ai peur que tu te mettes en colère. Si je te pose trop de questions, vendredi, juste avant Shabbat, j'ai peur que tu te mettes trop en colère. Nita'atef ve'ashav lefanav. Donc il s'est bien habillé, et puis il lui a dit Kol she'elot sheyesh lecha lish'ol she'al. Toutes les questions que tu as à poser, pose-les. On a tout le temps, toutes les questions jusqu'à l'entrée de Shabbat, et même après, toutes les questions que tu veux, pose-les. Genre, je ne me mettrai pas en colère. Amarlé, il lui dit Taou Hillel, Shikorim Otra Nasi Israël. Il dit c'est toi, Hillel, qui est le chef du peuple d'Israël. Amarlehen, il lui a dit oui. Donc il a répondu oui. N'oubliez pas, juste je vous rappelle, pour que vous soyez dans ton atmosphère, il y avait eu un pari sur une grande somme d'argent. Ça veut dire que s'il avait réussi à mettre Hillel en colère, il aurait gagné beaucoup d'argent. S'il ne réussit pas, il va perdre de l'argent. On a compris c'est quoi un pari? Ok. Donc il lui a dit c'est toi le fameux Hillel? Il lui a dit oui. Amarlé lui a dit Imatahu, si c'est toi Hillel, lo yarpuk amotra bi Israël. Qu'il n'y ait pas beaucoup de gens comme toi en Israël. Ta sœur.
C'est méchant de dire ça. Il dit à Hillel qu'il n'y ait pas beaucoup de gens, comme toi en Israël. Alors, moi, je l'aurais dit ta sœur, mais Hillel ne lui a pas dit ça. Hillel, tiens. Ah, comprenez. Moi aussi, mais il est pas ça. Alors il lui dit, à Marley, il lui a dit, Bnemi, Bnema. Il lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que moi je suis quelqu'un, que tu veux pas qu'il y ait beaucoup de gens comme moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? À Marley, il lui a dit, Mipne Sheibati Aliadra, Arba Meot Zouz. Il dit, à cause de toi, j'ai perdu 400 zouz. Donc il a compris qu'il s'agissait d'un pari. Il a surtout compris que cet homme-là, il a pari. Et il est désolé pour lui, qu'il ait perdu 400 zouz, parce qu'ils avaient fait un pari de celui qui allait mettre Hillel en colère. Amarlé lui a dit, Eve Zahir le Mouchacha. La prochaine fois, fais attention à ne pas faire ce genre de choses. Kedai ou Hillel shetovad aliado arba meot zouz ve'arba meot zouz ve'Hillel lo yakpid. Il dit, il vaut mieux que tu perdes même 800 zouz. L'essentiel, c'est que Hillel ne se mette pas en colère. Ça, c'est Hillel. Ça veut dire, Hillel, tu viens essayer de le chercher, tu ne le trouves pas. Tu veux le chercher, tu veux l'énerver, tu veux le mettre en colère. Tu as fait un pari, 400 zouz, c'est pas n'importe quoi. Impossible de le mettre en colère. C'est pas qu'il se met en colère et qu'il se raisonne. Tranquille. Il y en a qui auraient réagi différent. Par exemple, une fois, il y avait une bande d'imbéciles qui ont voulu énerver un rave. Ils ont fait comme avec Hillel. Ils ont entendu que le rave rentre à la maison, ils ont tapé à la porte bruyamment comme ça, et le rave, il a bien compris qu'il voulait se moquer. Alors, il leur dit, qu'est-ce que vous voulez, les amis? Il y en a un qui prend la parole, il dit, écoutez, Rav, j'ai 3 problèmes. Voilà, il paraît que vous êtes un baba, vous faites des brachot. J'ai 3 problèmes. Premier problème, c'est que j'ai perdu le goût. J'ai perdu le goût. Vous avez une solution pour le goût. Deuxième problème, c'est que j'arrive plus à dire la vérité. Tout ce que je dis, ça sort déformé. Troisième problème, j'ai perdu la mémoire. Vous, Armin, le grand Rav, est-ce que vous avez une solution pour moi? Le Rav, il dit, oui, j'ai une solution, juste tu reviens dans une demi-heure, s'il te plaît, le temps que je réfléchisse comment organiser tout ça. Il sort, il s'éclate de rire. Le Rav, il a bien compris que c'est des gens qui étaient venus pour se moquer de lui. Il va voir son fils, il dit, écoute, tu vois, en bas là-bas, il y a un troupeau d'agneaux. Les agneaux, tu sais, ils font des petits cacas là, qui ont une couleur d'olive noire. Amène-moi comme ça 3-4 olives noires de là-bas. Et puis comme ça, amène-les-moi. Le fils, il va, il ramasse les excréments. Vraiment des agneaux? Ouais, les excréments des agneaux. Le père, donc le Rav, il les prend, il les trempe dans le cacao. Et puis, au bout d'une demi-heure, les gens ils tapent à la porte. Il leur dit, oui, venez. Il dit, alors, vous avez une solution pour nous? Ah ouais, ça y est, on a tout préparé, un médicament, tout prêt, tout va bien. Regarde, il y a ici des petits chocolats. Tu vas aller manger, n'oublie pas de faire la bracha. Et Bezrat Hashem, tous tes problèmes seront résolus. L'autre, il dit, ah, on va voir s'il a raison. L'autre, il pense que c'est un chocolat. Il prend le petit chocolat, il le met dans la bouche. Heureusement qu'il n'a pas fait la bracha. Et il dit au rabbin, mais c'est pas un chocolat, c'est un caca d'agneau. Alors le rabbin il lui a dit, eh ben regarde, on t'a résolu tes problèmes. Toi, t'as dit que t'avais perdu le goût, Wahda, tu l'as retrouvé. Toi, tu as dit que tu disais plus la vérité, là t'as vraiment dit la vérité, c'est vraiment du caca d'agneau, et je te dis pas ce qu'on a mis avec. Alors il lui dit, ok, mais vous m'avez pas résolu mon troisième problème, la mémoire. Il dit, après une chose comme ça, je t'assure que tu n'oublieras plus jamais cette histoire-là. D'accord. Il y a la façon de Hillel de se comporter, et il y a la façon de ce Rav de se comporter. Hillel ne se mettait pas en colère, il ne pouvait pas se mettre en colère. Vient le Messie des Charim, et il dit, ça c'est le second. Maintenant qu'on a compris ça, et attendez, on a bien compris, plus tu es conscient que tout est Mishamaïm, que tout ce qui vient, ça vient du ciel, que moins tu te mettras en colère. Hillel, son secret, c'était qu'il était vraiment proche d'Akadosh Baruch Hu. Il ressentait que tout ce qui arrivait sur terre, ça venait d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, de poursuivre un petit peu notre réflexion. On avait dit l'autre fois que la Gemara disait que les Ratranim, est-ce qu'ils se rappellent c'est quoi les Ratranim? Ceux qui se mettent en colère. Chayem enam chayim. Leur vie, c'est pas une vie. Vous vous rappelez? On avait dit ça, on n'avait pas dit ça? Ouais. On avait posé la question, c'est quoi sa vie, c'est pas une vie? Ça va, c'est l'air. Parfois il y a des petits problèmes à cause de sa colère, mais ça va. De là dire que sa vie c'est pas une vie, c'est quand même peut-être un petit peu exagéré. Oui ou non? Viens, Chachamim, et ils disent non, sa vie elle n'est pas une vie à plusieurs niveaux. Premier niveau, le niveau social.
Dans le niveau social, les gens qui se mettent sans arrêt en colère, en carasse, ces gens-là, ils n'ont pas d'amis. Les gens, ils ont peur d'eux. Les gens, c'est pas agréable d'être avec eux. Tu le vois sans arrêt comme ça, stressé, tu sais pas ce qu'il a, pourquoi il est toujours nerveux, toujours en colère. Et puis entre nous, si tu as un ami qui est en colère, est-ce que tu vas lui dire je t'aime beaucoup bien que tu es en carasse? Ou est-ce que tu vas lui dire carasse-toi? Tu vas être direct, casse-toi. J'ai pas besoin de toi. Donc, Chevrati, t'as perdu. Oui ou non? Effet. Deuxièmement, au point de vue même physique, les gens qui se mettent en colère, ils perdent. Je vous lis quelques petites références, bien que les médecins ils l'ont déjà dit de façon très claire, que la colère, ça peut emmener tout type d'accidents et de problèmes et tout. Je vous lis quelques textes. Le Sefer Hasidim, il dit que les gens qui se mettent en colère, Metim Kodem Zmanam, ils meurent avant la date à laquelle ils auraient pu mourir. Oui? Ils changent de mazal aussi. Hein? Parce que ça change leur mazal, vu qu'ils changent de mazal. Il a fait très bien, vous expliquez ça très profondément, très bien. Les gens qui se mettent souvent en colère, ils meurent plus vite que la date à laquelle ils devraient mourir. Le fait que la longévité des femmes soit plus grande que celle de la longévité des hommes, ça ne veut pas dire que les femmes elles se mettent moins en colère. Mais comme mon fils m'a dit l'autre fois, pourquoi les femmes elles meurent plus rapidement que les hommes? Parce que ça leur prend beaucoup de temps de s'organiser. En tout cas, le Midrash Tanchuma, il dit Mipnei arba dvarim azikna kofetzet ala adam. Écoutez bien, il y a 4 choses qui font que l'homme il devient vieux, que l'homme il commence à avoir des rides, il commence à avoir des cheveux blancs. L'anxiété. L'une des 4 raisons, c'est quoi? C'est la colère. Et le Midrash Tanchuma il le prouve. Il dit, au moment où on nous dit que Haïli, il est devenu vieux, c'est au moment où on nous dit que ses enfants, ils ont commencé à partir en cacahuètes. Donc lui, il était en colère. Donc tu vois que la colère, elle entraîne comment on appelle ça? La vieillesse. La vieillesse. Moi, un jour, quand j'étais petit, j'ai dit à mon père, papa, c'est quoi tous ces cheveux blancs là que tu nous as? Alors, il dit, ah mon fils, à chaque fois que tu me mets en colère, sache, à chaque fois que tu me mets en colère, ça me met un poil blanc. Je lui ai dit, papa, t'as dû beaucoup embêter mamie, toi, alors, hein, tous les cheveux blancs qu'elle a. D'accord. En tout cas, le principe de la colère, c'est pas simplement que tu perds des amis, c'est que tu perds aussi tout type d'autres choses. Bref, il y a beaucoup de textes qui vont dans ce sens-là. On ne va pas maintenant s'allonger parce qu'on a d'autres choses très importantes à dire. L'homme, lorsqu'il sent qu'il est manipulé par son Yetzer Hara, c'est très dur pour lui. Lorsque l'homme il sent qu'il est en colère, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se maîtriser, il a beaucoup de mal à ça. Les grands psychologues, ils ont réussi à prouver aussi que l'une des raisons principales pour lesquelles les gens ils fuient, vous savez qu'aujourd'hui les gens ils fuient vers l'internet, ils fuient vers l'alcool, ils fuient dans tout type de choses. L'une des raisons principales, si ce n'est la raison principale pour laquelle les gens ils ont besoin de fuir, parce qu'ils ne supportent pas la réalité dans laquelle ils sont, c'est la colère. Ils appellent ça le ressentiment. Tu es en colère contre un tel, tu lui en veux, toi tu crois que quand tu lui en veux, c'est à lui que tu fais du mal. En fait, tu te fais du mal à toi-même. Et ça a été prouvé. Il y a des grandes études qui ont été faites concernant les narcomanes, les gens qui se droguent. Vous savez où est-ce qu'ils se droguent les gens? À Joinville, à Join-les-Pins. Mais le point commun entre tous les drogués, qu'ils aient commencé à Joinville ou à Join-les-Pins, c'est qu'ils ont tous commencé à se droguer la première fois à la même date, le 1er juin. Ok. Pourquoi les gens ils ont besoin de se droguer? Mabaya, Malotov. Eh bien, parce que sans arrêt, ils sont fâchés contre un tel. Ils ne sont pas en paix avec les gens, ils ne sont pas en paix avec leur réalité, ils sont en paix avec rien. Eh bien, ils ont besoin de fuir, ils ne supportent plus la réalité. Donc, que la vie d'un coléreux, de quelqu'un qui n'accepte pas la réalité, c'est pas une vie, ça, on a compris, c'est pas la peine de trop insister dessus. Et comme elle avait dit la semaine dernière, je crois que c'était Adassa, il y a écrit Akina, Ve'atava, Ve'akavod, Motsim, et Adam, Olam. Quand quelqu'un il est sans arrêt entre la jalousie qui provient du manque d'acceptation de la vie, ou quand quelqu'un il cherche sans arrêt son honneur, ce qui est le numéro 1 des raisons de la colère, ou quand quelqu'un il veut du désir et qu'il n'a pas suffisamment, tout ça, ça sort l'homme de son principe. Maintenant, j'aimerais, Bezrat Hashem, qu'on en arrive à la partie peut-être principale du cours, c'est la pratique. Jusque-là,
la pratique. Jusque-là, nous parlions de théorie. Maintenant, on va parler de pratique. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre la théorie et la pratique? Oui. C'est quoi? La théorie, c'est le cours, la pratique, c'est la pratique. Bien fait. Non, la pratique, c'est exercer la théorie, c'est-à-dire qu'on prend la théorie, on essaie d'aller dans le conditionnel. Bien fait. La théorie, c'est quand tu sais comment tu dois faire, mais ça ne marche pas forcément. La pratique, c'est quand tu fais et que ça marche, mais tu ne comprends pas pourquoi. Et la poisse, c'est quand ça ne marche pas et que tu n'as pas compris pourquoi. Alors là, on va parler, Be'ezrat Hashem, de pratique. Pratique, comment faire pour ne pas se mettre en colère, comment faire pour ne pas se mettre en colère, et comment faire quand on est déjà en colère pour essayer de se calmer. Et on va donner plusieurs principes importants, Be'ezrat Hashem. Alors, la première méthode, il paraît que celle-là, elle marche hyper bien, cette méthode. On verra après si je la recommande ou pas, mais il paraît qu'elle marche très très bien. Une fois, il y avait une femme, elle était mariée avec un homme. Et cet homme-là, son plus grand plaisir, c'était de mettre sa femme en colère. Et sa femme, elle jouait bien le jeu. Elle ne se mettait pas en colère. Il n'y a rien qui énerve le plus quelqu'un qui veut te mettre en colère, et toi, tu restes zen. Tu comprends? Il n'y a rien qui t'énerve le plus. Donc lui, il lui dit, mais énerve-toi! Elle, non, je ne m'énerve pas. Mais je vais casser quelque chose! Oui, casse-toi. Je vais que tu... Et elle, ouais, mon chéri, tout va bien. Non, mais attends, c'est pas mon chéri là. Bref, il essaie de l'énerver, il n'y arrive pas. Un jour, il va la voir, il lui dit, écoute, mon épouse, est-ce que tu peux m'expliquer ton secret? Je fais tout pour te mettre en colère, pire que l'autre avec qui il est la zaken. Et toi, tu restes zen comme ça, tranquille. Comment ça se fait? Elle dit, ah, tu veux que je t'explique? Il dit, oui, explique-moi. Il dit, c'est très simple. À chaque fois que tu me mets en colère, je vais aux toilettes et je nettoie les toilettes. Pourquoi? Alors le mari, il dit, mais j'ai compris, mais en quoi ça te calme? Il dit, en quoi ça me calme? Il dit, parce que je nettoie bien les toilettes. Mais tu sais comment je nettoie les toilettes? Avec ta brosse à dents. C'est une méthode qui marche bien, mais je la conseille pas. Je la conseille pas. Je la conseille pas cette méthode, bien qu'elle marche très très bien. La deuxième méthode, ça serait de faire de la parlotte. On parle beaucoup du sujet de la colère, et on parle beaucoup de ce qu'on a fait là pendant un tour et demi. On parle, combien c'est important de ne pas se mettre en colère, et combien c'est important d'être calme, et combien c'est important pour la vie, et combien c'est important, et combien c'est important. Le problème, c'est que la parlotte, ça ne marche pas toujours. Je me rappelle une fois de ce prof qui voulait nous enseigner la colère. C'était un cours sur la colère. Alors le prof, il est arrivé et dit, alors aujourd'hui, on va expliquer comment faire pour ne jamais se mettre en colère. Mais toi, espèce d'abruti, pourquoi tu te balances? Non, c'est pas à vous que je parlais. Elle a eu peur. Vous voulez que je monte là-bas? Espèce d'abruti, pourquoi tu te balances? Il est en train de te parler, le prof, de la colère. Il ne faut pas se mettre en colère. Et si... D'accord? Ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qu'on va donner comme conseil pour Be'ezrat Hashem réussir à ne pas se mettre en colère? Le premier conseil important, et ça vous l'avez bien compris, c'est de comprendre que tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Tout est pour le bien, ça veut dire que je comprends que ce qu'Hachem fait, c'est exactement ce que je dois avoir. J'aimerais vous donner un exemple. Qui est-ce qui s'est le plus fait arnaquer de sa vie dans l'histoire de la Torah par un être humain? Yaakov. Ah ouais, Yaakov, son beau-père, c'était un rusé de rusé. Il passait son temps à faire des blanchissements de fonds, d'ailleurs il s'appelait Laval. Et c'était un rusé. L'histoire, elle est connue. Yaakov, il voulait se marier avec Rachel. Le soir de noces, qui se trouve à ses côtés? Léa. Ok? Pas vous. Léa, Imenou. Léa, Yaakov, il se réveille le matin, il voit qu'il s'est fait arnaquer. Maintenant, je ne sais pas exactement de quelle origine il était Yaakov. Ça ne m'intéresse pas tellement parce qu'il était juif, c'est essentiel. Mais ce qui m'intéresse, c'est sa réaction. La Torah, elle nous présente sa réaction, écoutez bien. Il vient voir Laban, Vayomer, il lui dit, vous savez que quand on veut parler de façon un peu sévère,
On dit Vaïdaber, dit pour la chambre cachée. Vayomer, c'est la chambre raka. Il vient le voir et il lui dit Vayomer, la mazer imitane. L'Aziz, pourquoi tu m'as arnaqué? La vérité, on a reçu la Torah à l'écrit, pas en MP3, mais on n'a pas l'impression qu'il a écrit, elle a n'est-ce pas? La mazer imitane, pourquoi tu m'as arnaqué? Comme ça, il lui parle. Demande Rachamim, comment il a fait pour pas se mettre en colère? Il a travaillé pendant 7 ans, il était fou amoureux de Rachel, il voulait se marier avec elle, il voulait pas se marier avec Léa. On l'arnaque, on se moque de lui, on l'écrase. Et lui, tranquillos. Comment ça se fait? Viens les Chachmei à Moussar, il dit, tu sais pourquoi? Parce que Yaakov, il avait une grande émouna. Et c'était quoi la grande émouna de Yaakov? C'était que tout ce qui se passe sur terre, c'est pour le bien. Et si celle qui se trouve à côté de moi, c'est Léa et pas Rachel, c'est que ça doit être Léa et pas Rachel. Mais quand même. Attendez. Et Yaakov, donc il voulait quand même faire ça Ishtadlout, il ne peut pas se faire arnaquer sans rien dire, il faut qu'il comprenne. Il va le voir, mais il lui parle tranquillement, sans se mettre en colère, une seconde. Et Chachamim, ils disent que Béhémet, bien sûr que c'était pour le bien. Pourquoi c'était pour le bien? D'abord pour une raison très simple, c'est que Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Et grâce à quoi elle a pu avoir des enfants, disent Chachamim, par le mérite qu'elle a eu au moment où elle a délivré le secret à Léa, c'est là qu'elle va avoir le mérite et qu'enfin elle pourra avoir des enfants. C'est-à-dire que c'était pour le bien cette histoire-là. C'était pour le bien. En dehors de ça, on sait que la Géoula, elle viendra grâce à qui? Grâce à ma mère Rachel. Donc la Géoula du clan Israël, elle vient grâce à ma mère Rachel. C'est grâce à quoi? Grâce à cette histoire-là. Que Rachel était capable de se contenir, elle était capable de se taire. Donc on voit que c'était pour le bien. Que Yaakov, il ait dû dans un premier temps être avec Léa. Yaakov, il a compris ça. Quand tu comprends que tout ce qui se passe, c'est pour le bien, eh ben, tu te mets déjà beaucoup moins en colère. Moi, je vous dis, il y a des couples, parfois, des hommes qui viennent me voir, et qui me disent ma femme, tu sais comment elle est, regarde ce qu'elle fait, regarde machin. Je dis, bon, ça va, calme-toi, d'abord, c'est ta femme, bienvenue au club des hommes, ta femme est tout à fait normale. Il dit, ouais, mais machin, un truc. Je dis, ça va, elle est normale. Il dit, quoi, tu veux te marier avec elle? Je dis, ah non, je sais pas si Alors, il me dit, mais je peux pas, si j'avais une femme différente, si j'avais une femme meilleure, si j'avais une femme. Alors, moi, souvent, ce que je leur dis à ces gens-là, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, dis-moi, t'étais sous la choupa? Il me dit, mais évidemment. Je dis, dis-moi, sous la choupa, t'as cassé un verre? Il me dit, ben évidemment. Je dis, ben tu connais le dicton, tu casses, tu payes. Donc, tu casses, tu payes. Tu dois comprendre que celle avec laquelle tu t'es marié, en principe, s'il n'y a pas eu d'erreur, en principe, c'est la bonne personne. Et donc, à toi maintenant de comprendre que chaque chose qui t'arrive, chaque contrariété qui se présente à toi, elle est Mishamaï. Donc, le premier conseil, et peut-être le meilleur des conseils, c'est celui qu'on a donné maintenant, à savoir d'avoir des émouna. Deuxième conseil qu'on peut donner, le Sefer Chassidim, il donne le conseil suivant. Il dit, chez Adam Nitane, il dit parfois un homme il peut jeûner. Maintenant pas un jeûne obligatoire, un jeûne, Zarma il est mahmir, il fait un jeûne sur lui. Ok? Ishmor atzmo shelo yeka asan bo bayom. Il dit ce jour-là où tu jeûnes, fais en sorte de ne pas te mettre en colère. Pourquoi? Chez Adam Raev ou Karasan. Il dit quand un homme il a faim, eh ben, il est très très possible qu'il soit irritable, qu'il se mette en colère. Il dit est-ce qu'il vaut mieux que tu jeûnes et que tu casses la tête aux gens, ou est-ce qu'il vaut mieux que tu jeûnes pas et que tu sois agréable avec les gens? On a bien compris. Dis le Sefer Chassidim, on ne parle pas d'un jeûne obligatoire. Jeûne obligatoire, il faut jeûner. Tu ne vas pas me dire à qui pour je jeûne pas, parce que quand je jeûne, je ne suis pas gentil avec ma belle-mère. Non, il faut jeûner. Mais là, on parle d'un jeûne qui n'était pas obligatoire. Toi, tu as voulu faire le Mahmir, Zarma, et faire un jeûne sur toi. Très bien, fais un jeûne. Mais attention, ça peut te mettre en dos. On voit ici, du Sefer Chassidim, que le fait d'avoir faim, ça peut être quelque chose. Hein? C'est pour ça que faire manger à son mari, pas que pour ça, mais si vous avez retenu ça de la brachat kalot que vous ferez bientôt, c'est déjà bien. Maintenant, il y a écrit dans Chachamim aussi autre chose. Il y a écrit que quand on parle à voix basse, ça enlève un peu la colère. À qui? Envers qui? Quand moi je parle à voix basse, au lieu de crier, au lieu de m'enflammer, ça me calme un peu à moi. Ça veut dire, et ça vous l'avez remarqué,
Quand quelqu'un il commence à faire par exemple, il veut réprimander sa femme, quand il commence sur le ton « Pourquoi tu as fait cette chose-là ?» c'est le ton normal. Quand après elle va l'énerver et qu'il va vouloir renchérir, c'est les voisins qui vont appeler la police. Ça veut dire que si tu commences haut et que quand tu parles doucement, tranquillement, tu parles de façon calme, déjà toi tu ne te mets pas en condition d'être énervé. Et au passage, le Rav de Marinov, c'est le Rav de la Ségoula, vous vous rappelez de la Ségoula de Parashat Aman? C'est le Rav de Marinov. Ce Rav-là, il explique. Il dit pourquoi Yaakov, quand il s'est mis en colère contre Lavan, pourquoi Yaakov il a parlé calmement, Vayomer, la Shon Raka? Parce qu'il parle encore plus bas. Il dit parce que parler de façon basse, ça lui permettait d'être sûr que Yaakov ne voulait pas être en colère, il ne voulait pas que Saïd Shamael s'en aille. Imagine Saïd Shamael s'en va, maintenant il est plus Matim Arachel, il est Matim Aléa, il ne voulait pas. Yaakov, il voulait rester calme. Comment il a fait pour rester calme? Eh bien c'est très simple. Il a dit moi je parle à voix basse. Je ne commence pas à m'énerver, je ne commence pas à m'emporter, je commence à... Donc si un jour vous êtes énervé contre votre mari, essayez de lui parler, tu sais, il y a Wildy, je suis grave vénère aujourd'hui. Grave vénère contre toi. Comme ça tu fais. Ouais, voilà. Oui, parlez de façon calme. Au passage, quand est-ce que Yaakov va se mettre en colère? Qui est-ce qui sait? Qui est-ce qui connaît la Torah par cœur? Moi, je connais par cœur. Avec Maman Avec Ilanit? Quand est-ce qu'il va se mettre en colère, Yaakov? Avec les brachot? avec Shimon et Lévi. Il a fait, mais avant ça, à quel moment il va être ici? Il va être un rapport, il va se mettre en colère. Quand c'est fils. Non. Quand Sheila. c'est là. Quand Réhouven il va échanger. Aussi quand il échange les doudaïnes. Quand Rachel elle a dit qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Oh. Ah. Quand Rachel elle lui a dit je pourrais pas avoir d'enfant, et si tu m'amènes pas d'enfant je vais mourir. Là Yaakov il se met en colère. Certes ça va lui être reproché. Rachel lui dit ça va lui être reproché à Yaakov. Mais il n'empêche qu'il s'est mis en colère. Alors je comprends pas. L'homme qui est le zen du zen. Même quand on l'a arnaqué au bout de 7 ans, il dit ok, Nbaya, Koltov. Ouais, votre Harry. Tout va bien. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère avec sa femme parce que la pauvre, elle souffre de ne pas avoir d'enfant. Rami me dit, ben oui, justement. Yaakov, il avait tellement la émouna que quand Lavan lui fait quelque chose, c'est pas Lavan, c'est Hachem qui avait décidé. Par contre, quand il voit que sa femme, elle manque de émouna et qu'on a l'impression qu'elle perd sa émouna, qu'elle va mourir, qu'elle va... Là, il lui dit, écoute, je comprends pas, pourquoi tu te mets comme ça, pourquoi tu es dans ces états-là? C'est justement ça. Quand tu as la émouna, c'est facile de pouvoir emporter cette colère. Maintenant, j'aimerais, Bezrat Hashem, vous donner 2 conseils qui sont très très importants. Ces conseils-là, c'est d'abord de Piatzna qui les donne, Hashem Yikom Damo. Et ce Rav-là, c'est un très 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 grand pédagogue, un très très grand éducateur. On voit dans ses livres combien il connaissait la psychologie de l'être humain. Et lui, il donne un conseil très 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 fort. Il en donne 2. On va commencer par le premier et après on verra le deuxième. Premier conseil. Il y a beaucoup de gens qui commettent une erreur et qui pensent que les gens qui s'irritent, qui se mettent en colère, mais c'est des gens qui sont irritables, ils sont nerveux, ils ont des problèmes dans leurs nerfs, leurs nerfs ils font des problèmes et ils sont particulièrement nerveux. Leurs nerfs, ils ont des réactions comme ça, des réactions marocaines chimiques qui font que ça, ils se mettent en colère. Ok? Maintenant, le Rav dit mais c'est faux. C'est faux. C'est faux de tout mettre sur le dos de la colère. Ouais, mais c'est mes nerfs. Voilà, j'ai une crise de nerfs, c'est mes nerfs. C'est faux de dire ça. Pourquoi c'est faux de dire ça? Il dit, premièrement, parce que nous tous, on a à peu près les mêmes nerfs, on a le même corps à peu près. Le corps, il fonctionne de la même façon. Il dit, et quoi? Il dit, et pourtant, pas tout le monde se met en colère. Raphaël Kanevski aussi, j'imagine qu'il pouvait se mettre en colère parfois. Mais je n'imagine pas que sa colère, c'était la même colère que certaines personnes qui cassent des choses et qui... Vous comprenez? Donc, il y a de dire que c'est simplement quelque chose de chimique ou de physique qui est dans le corps, c'est faux. C'est faux, puisque tout le monde a à peu près le même corps et pas tout le monde se met en colère. Alors le Rav, il dit, alors comment ça fonctionne? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se mettent beaucoup en colère et d'autres qui se mettent moins en colère? Et là, il dit quelque chose de très très fort. Il dit, l'homme, il a la capacité de préparer son cerveau, de formater son cerveau d'une certaine façon. Ça veut dire que l'homme, quand il est conscient, il peut décider comment il va formater son cerveau. Et il donne un exemple. Cet exemple-là, beaucoup de Chachamim le donnent.
Il dit, parfois tu regardes quelqu'un qui est en train de dormir. Donc il est dans son lit, il dort, et puis tu vois qu'il commence à tourner un peu. Tu dis, ce train-là, il va tomber. Il tourne, il tourne, il tourne. Imagine, il y a le lit, là il y a ta belle-mère. Toi tu regardes, elle tourne, elle tourne. Tu vas encore un peu. Je peux marcher. Ah non, elle s'est retournée de l'autre côté. Bon, allez. Là il y a Willy, là. Non, rien. Elle tombe pas. Pourquoi elle tombe pas? Elle a bien commencé pourtant. Elle a bien commencé, pourquoi elle tombe pas? Réponse. Tu vas me dire, parce qu'elle est consciente. Mais non, elle n'est pas consciente, elle dort. Elle dort. Alors, je veux dire, quand on dort, il y a le sucre pour on sent. Ok, elle dort. Il dit le Rav, quand tu es éveillé, tu es capable de formater ton cerveau. Quand tu es éveillé, que tu es conscient que si tu tombes, ben, tu vas te fracasser le crâne, et ben, c'est suffisant pour que même quand tu perds un petit peu de ta lucidité, de ton éveil, que tu sois encore capable de comprendre ces choses-là. Vous êtes d'accord? Donc l'homme, avant de dormir, quelqu'un par exemple, qui est complètement sourd, lui, il peut même perdre ça et tomber. Mais en général, quand quelqu'un il a toute sa tête, il a tout son esprit, un bébé par exemple. Pourquoi le bébé, on fait en sorte de lui mettre des barreaux ici? Il s'en en prison? Non, on lui met des barreaux. Le protéger pour mettre tout. Chez nous, c'est pourquoi on met des barreaux. Moi, chez moi, je mets des barreaux pour que les enfants ils apprennent à escalader. Ils n'ont pas compris pourquoi il y avait des barreaux, ils apprennent à escalader. Mais en tous les cas, dans les familles normales, pourquoi on met des barreaux? Pour pas qu'ils tombent. Pourquoi on met des barreaux? Pour pas qu'ils tombent. Parce qu'un bébé, il n'a pas encore cette conscience de savoir que s'il tombe, il va se casser la tête. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il risque de tomber. Par contre, l'adulte qui a cette conscience que c'est pas bien de tomber, ça fait mal. Alors lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, quand il est éveillé, il se formate, il sait que quand je bouge dans ma nuit, il faut que je fasse attention à ne pas trop tomber, parce que si je tombe, ça va me faire mal. Dit le Rav, c'est exactement la même chose concernant, par exemple, la colère. C'est vrai que quand quelqu'un est coléreux, ben, il perd un petit peu de sa lucidité. On avait dit autrefois, on a mis sur le même niveau le coléreux Et le sourd. et le sourd. Et on avait dit aussi que l'homme, comment on peut reconnaître un homme? Becoso, Bekiso ou Becasso. Ça veut dire quoi? C'est pas de l'italien. Becoso avec son verre, quand il boit. Bekiso à sa poche, voir combien il est généreux, combien il est capable de sortir pour donner aux autres. Et Becarasso, comment il est quand il est en colère. Parce que tout ça, c'est un peu la même chose. Tu veux savoir c'est qui quelqu'un? Au moment où il est en colère, où il perd un peu sa tête, c'est là que tu peux voir qui il est vraiment. Viennent Rachamim et disent que celui qui, quand il est calme, parce que vous êtes d'accord que même les gens coléreux, il y a quand même quelquefois des petites répits, là, des moments où il n'est pas nerveux. Quand l'homme il n'est pas nerveux, il a toute sa tête. Il travaille sa émouna, il travaille le fait que les gens, c'est tous des envoyés d'Akadosh Baruch Hu, que c'est pas les gens qui me font du mal, et que quand Hachem me fait quelque chose, c'est du bien. Quand l'homme il se formate au moment où il va bien, où il est en bonne santé psychique, qu'est-ce qui va se passer quand il va perdre sa santé psychique? Il va tomber de ses lits. Hein? Eh ben, il va pas tomber du lit. Ça veut dire, si quand il est calme, il dit, il ne faut pas que je m'énerve. Quand il sera nerveux, ok, il s'énervera un petit peu, mais pas trop. Parce que les limites, elles sont établies. De la même façon que celui qui est éveillé, il sait qu'il y a des limites. Et donc même quand il dort, il ne va pas dépasser ses limites. De la même façon, celui qui, quand il est en bonne santé psychique, il sait que la colère, ok, mais pas au point de dire un mot méchant à ta femme, pas au point de tuer quelqu'un, eh ben, il y a des barrières qui sont claires. Et vous remarquerez que les gens qui n'ont pas de barrière, les gens qui ne sont pas moraux, les gens qui n'ont pas compris que de tuer quelqu'un c'est grave, quand ils se mettent en colère, en 2 secondes, règlement de compte et ils tuent. Les gens qui sont moraux, ils peuvent se mettre en colère, super en colère, ultra en colère. Ok? Mais ils n'auraient pas tué quelqu'un. Parce que pourtant ils n'ont pas leur esprit, oui, mais ils ont malgré tout formaté dans leur esprit qu'il y a des choses à ne pas faire. Donc, dit ce Rav-là, la meilleure façon pour même dans les grands moments de colère réussir à se contenir, c'est dans les moments où on n'est pas en colère, travailler le plus possible sa émouna, à fond, et réussir à être à la hauteur Bezrat Hashem. Et là, le Rav, il donne un dernier conseil. Le Rav, toujours le même, le Almour de Piat Setsna, il donne un conseil dans son Sefer Chovat HaTalmidim. Il donne un conseil très fort. Je vous demande de bien écouter. C'est un conseil faut pas s'en servir à chaque fois. C'est pas dès que tu as arrêté ton autobus, là, le 21, qu'il faut que tu fasses ce conseil-là. Maximum, tu attends 21 minutes et on y arrivera. Pas très grave. Faut pas se mettre en colère dans ce genre de cas. Ok? Écoutez bien. Le Rav, il donne un conseil
Et ce conseil, il marche. Il y a des gens qui ont essayé, ça marche. Ce conseil, c'est la thérapie du PB. PB. Punct-symbol. PC. Punct-symbol. Vous savez pas le punct-symbol? Oui, c'est Non, un truc dans PB. la note là. Punct-symbol, vous connaissez? C'est une espèce de ballon que tu mets devant toi et tu le tapes et puis il revient. Tu le retapes et il revient. Vous connaissez ça? Moi, par exemple, quand j'étais petit, voilà, je vous fais une confidence, quand j'étais petit, j'étais assez nerveux. Et surtout ma soeur, je sais pas, elle était une tête de ballon, j'étais hyper nerveux, à chaque fois, mes parents ils savaient plus quoi faire, ils étaient complètement perdus. Ils ont dit allez, on va lui acheter un punching ball. Je regarde à nous, moi, je suis pas gentil, je reçois des cadeaux. Bon, c'est pas grave, ils m'ont acheté un punching ball, mais ça a rien aidé. Pourquoi? Avec une main je tapais le punching ball, avec l'autre main je tapais ma soeur. Ça n'a pas marché. Ils ont dit ah celui-là c'est un espèce de rigolo, on va lui acheter 2 punching balls. J'avais les deux, j'ai encore le pied. Bref. Ça marchait pas. Là, le Rav, il donne le conseil du punching ball. Je vais vous dire c'est quoi exactement ce conseil. Écoutez bien. Il dit, le Rav, tu vas prendre une feuille. Et tu vas prendre, Marianne, un stylo. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est bien. Contre qui vous êtes énervé? Contre moi? Non. Je sais pas, ça c'est quand vous êtes énervé, vous avez besoin de la feuille et du stylo. Donc quand vous êtes très énervé, vous allez prendre une feuille et un stylo. D'accord? Et vous allez écrire une lettre à la personne contre laquelle vous êtes énervé. Mais attention, énerve-toi. Déchire la lettre. Énerve-toi au maximum. Espèce de pourri, regarde ce que tu m'as fait, je ne te pardonnerai jamais, machin. Vous savez, les religieux, quand ils s'énervent, c'est quoi leur malédiction? Non, les religieux, quand ils se mettent en colère, je te pardonnerai jamais. Yehi Ratson, qu'il y a un morceau de blé qui tombe dans ta matzah, même qu'il y ait Ratson, machin. C'est la malédiction des religieux. Les malédictions des non-religieux, je préfère ne pas en parler, parce que si tu crois les malédictions des gens pas religieux, je crois que la plupart des femmes qui existent sur Terre, face de Shalom, c'est des femmes de mauvais... Chémichement, il y a des gens qui emploient des mots pas très jolis. En tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que... Donc tu écris toutes tes vérités. Espèce d'imbécile, espèce d'abruti, et que tu meurs, et je veux plus jamais entendre parler de toi. Hachem Ishmor Otra, qu'Hachem il te garde chez lui en haut. Je veux plus entendre parler de toi. Écoutez bien s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Tu t'énerves dans ta lettre, tu t'énerves le plus possible. Autant que tu peux, tu t'énerves. Toutes les 4 vérités, tu les écris. Tranquillement, peinard, t'écris. Et ensuite, cette lettre, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu vas la garder, précieusement. Déchirer? Non, tu ne vas pas la déchirer. La déchirer, c'est sa photo, tu prends sa photo. Mais ça, c'est punching ball. Maintenant, moi, je vous donne le conseil du Rav. Tu vas prendre cette lettre. Et tu vas te dire, par exemple, si c'est vraiment quelqu'un dont tu es hyper énervé, tu vas te dire pendant 2 semaines, je vais faire un exercice. Je vais vous dire c'est quoi l'exercice. Si tu es un peu énervé, 1 semaine ça peut suffire. Tu prends cette lettre et tu te dis tous les jours, Be'ezrat Hashem, je lirai cette lettre. Maintenant, au moment où tu vas lire cette lettre tous les jours, tu dois t'imaginer que cet homme-là il est face à toi. Vérifie qu'il n'est pas là celui-là. Mais tu dois t'imaginer qu'il est face à toi et que tu es en train de lui parler. Donc tu prends ta lettre. Et tu te dis, regarde ce que tu m'as fait, je t'en voudrais toute ma vie, comment tu as pu faire une chose pareille, que tu as eu Gehinam, que tu crèves, tout ce que tu as écrit, en étant hyper coléreux, et ben tu lui dis. Tu lui dis, tu t'imagines qu'il est face à toi. Il dit le Rav, quand tu lui auras dit tout ça, bien qu'il n'a pas entendu, quand tu auras dit ça, déjà tu vas un peu te calmer. Tu vas un peu te calmer, parce que le simple fait de sortir des choses, et ben de sortir la poubelle, ça libère un peu. Sur les ordinateurs, vider la corbeille. Au début, elle est en train de gerber, après, tu comprends? Donc, ça c'est Il dit maintenant, regarde bien. Le lendemain, attention, refais l'exercice. Il dit le lendemain, tu vas voir que quand tu vas faire cet exercice, tu vas dire, mais j'ai pas exagéré un peu quand même, quoi qu'il a eu Gehinam. Moi, j'ai pu écrire un truc comme ça. Allez, on va mettre un peu de Tipex. Ah non, il n'y a pas de Tipex. Tu relis la lettre telle qu'elle est, pas de Tipex. Tu t'es dit pendant 2 semaines tu le feras, pendant 2 semaines tu liras. Et tu vas relire, et tu vas te sentir un peu, mais c'est pas normal, quoi. Moi j'ai pu parler comme ça va, ok, il n'a pas été super sympa, mais de là qu'il a eu Gehinam, mais tu t'es engagé, parce que tu lirais pendant 2 semaines. Et le 3e jour, tu vas relire, et le 4e jour, tu vas relire, et le 5e jour, au bout d'un moment, tu vas dire, mais attends, mais le pauvre, pourquoi je lui souhaite tout ça, le pauvre, chez Michouan. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, tu vas voir, il dit le Rav,
que tu vas plus être en colère contre eux. Tu vas plus être en colère contre eux. Peut-être qu'à la rigueur, tu vas te dire, ouais, misken, le pauvre, ouais, j'aurais pas aimé être à sa place, le pauvre. Et le Rav, il dit, quand vous entendez ce que je suis en train de vous dire, c'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit, quand vous entendez ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous dire, ou c'est un rigolo celui-là, ou il dit des bêtises, ou c'est de la magie. N'est-ce pas, vous êtes en train de vous dire ça? Attends, je suis en train de te dire, tu prends une lettre, tu démontes le gars, tu te mets en colère à fond la caisse, et puis ça va faire que tu vas te calmer, alors que lui, il n'a pas entendu, ou c'est de la magie, ou c'est de la bêtise. Oui ou non? Non, parce que quand on est en colère, ça aide sur le monde plusieurs fois. On peut faire plein de trucs qu'on veut pas. Genre quand on est en colère, on peut déverser tellement de choses sur le monde, on est tellement en colère qu'on peut déverser beaucoup de trucs et même exagérer. Ou alors augmenter, ou même dire des trucs. Et là, on réalise. Là, on réalise. Alors c'est ça, je vais vous dire. Le Rav, il dit, je suis désolé, j'aurais aimé tout vous entendre, mais je dois partir. Je vais vous dire toute la vérité. Le Rav, il explique. Il dit, il n'y a rien de bizarre. C'est tout à fait normal. Il dit, je vais vous expliquer. Il y a un homme, quand il est en colère, exactement comme a dit Naomi, quand il est en colère, tout de suite, il exagère, machin, il voit tout noir, tout complètement gravissime, c'est la fin du monde, le drame. C'est comme ça qu'il est quand il est en colère. Il dit, en général, pourquoi quand deux personnes sont en colère, il ne suffit pas que je te dise mes 4 vérités, et comme ça, voilà, je me suis calmé. Tu sais pourquoi? Parce que quand je vais te dire mes 4 vérités, toi, tu vas t'énerver, et tu vas me dire que j'ai pas raison, et tu vas me dire que je suis un imbécile heureux, ou un mongol fier. Mongol fier. Et je vais m'envoler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis obligé de quoi? Je suis obligé de quoi? Je suis obligé de quoi? Donc, maintenant, lui va m'énerver, je vais m'énerver encore plus, et on va s'énerver encore plus, et on va s'énerver l'un l'autre, et finalement, c'est sourd et c'est mou. C'est ce qui va se passer. Il dit donc, j'ai aucune façon de pouvoir sortir mes vérités que l'autre il reste calme. Il dit là, écoutez la beauté. Là, tu dis cette lettre-là, pas face à lui. Pas face à lui. Donc, personne n'est là pour te répondre. Donc, tu t'excites tout seul. Je vous ai dit, ne lis pas cette lettre-là, genre comme on lit la Megillah, espèce d'imbécile, t'es pourri. Donc, j'aimerais bien que tu crèves. C'est pas le but. Le but, c'est que tu dis que tu crèves. Je veux plus de toi. Ah, tu t'énerves. Énerve-toi. 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 D'accord? Si ton mari il arrive, qu'est-ce que t'as? T'es énervé contre quelqu'un? Non, tout va bien. D'accord? Alors, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Il dit le Rav, donc tu t'énerves, et il n'y a personne qui est là pour t'arrêter, pour enchérir ta colère. Donc quoi? Donc tu te calmes. Le lendemain, tu dis, mais j'ai exagéré hier, c'était déjà un peu plus calme. Et t'as pas le droit de t'arrêter si tu t'es engagé à le faire pendant une semaine. Il dit, c'est magique. Au bout d'un moment, ça marche. Mais par contre, le Rav, il dit la chose suivante, il dit, fais très attention à cette lettre-là. Parce que cette lettre-là, il ne faut pas qu'elle arrive entre les mains ni de la personne. Sinon là, écoutez ce qu'il dit. Il dit, si ça arrive entre les mains de la personne, alors là, elle va s'être en colère, ça va être à elle après d'écrire une lettre sur toi. Donc, que ça n'arrive pas entre les mains de l'autre, c'est ce qu'on appelle une lettre non recommandée. Et, c'est une lettre. Ah, c'est ça là. C'est une lettre non recommandée et que personne ne la voit. Ça reste secret entre vous et Dieu. Voilà, je vous ai donné, ça c'est le conseil vraiment, je vous dis, servez-vous-en que quand vraiment ça va pas. D'accord? Ça veut dire avant le suicide, faites ce conseil, d'accord?